Parfois, ça peut être difficile pour toi. Difficile d'accepter que certaines personnes ont réussi et que toi, tu n'as pas réussi. Ça peut être difficile d'accepter que le succès n'est pas encore arrivé, malgré les efforts que tu mets, malgré le travail acharné, malgré tout ce que tu donnes pour arriver. Mais ne te laisse pas distraire par leur réussite. Ne verse aucune larme parce que eux ils ont réussi et parce que toi tu n'as pas réussi. Ne te culpabilise pas si tu n'es pas arrivé là où tu es. Et ça c'est le plus important. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Avant de continuer cette vidéo, j'ai deux choses à te demander. La première chose, c'est que j'ai créé un e-book qui est presque gratuit, qui est juste à 1 euro symbolique sur le développement personnel. Cet e-book va te permettre tout simplement de comprendre ta vision et d'avancer malgré les difficultés. Donc, pour pouvoir le télécharger, clique sur le lien qui est dans la bio de cette vidéo. La deuxième des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de cette chaîne YouTube. Et ensuite, laisse-moi un commentaire avant de quitter cette vidéo. Parfois, on voit la réussite de certaines personnes et on se pose la question, comment ceux-là sont arrivés à avoir ce type de réussite? Comment ceux-là sont parvenus à réussir comme ça? On se dit peut-être que ce n'est pas normal. Mais en réalité, leur réussite est totalement normale. Mais ce que tu oublies, c'est que ces personnes sont peut-être au chapitre 50, chapitre 60 de leur vie. Parce que la réussite n'est pas le fait de commencer comme ça et de réussir. N'est pas de cliquer sur quelque chose et de réussir. N'est pas de claquer les doigts et de réussir. On passe par des étapes dans la vie avant de réussir. On passe par des étapes dans la vie avant d'arriver à un niveau. Toi, peut-être de ton côté, tu vas penser que si ton voisin est parvenu à réussir en faisant dans l'immobilier, toi aussi tu peux parvenir à réussir en faisant dans l'immobilier. Mais ce que tu oublies, peut-être que ton voisin a 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans d'expérience dans ce qu'il fait. Mais toi, tu n'as aucune année d'expérience. Les gens qui ont réussi sont très loin par rapport à nous en termes d'expérience et en termes d'années d'accumulation. Donc, ne te compare pas à une personne parce que cette personne a réussi. Ne te compare pas à une personne parce que cette personne est arrivée avant toi. Ne te compare pas à une personne parce que cette personne a eu de très bons résultats et que toi, tu n'as jamais eu ce genre de résultats. Si aujourd'hui, tu veux commencer et que tu vois déjà la réussite de certaines personnes, que tu cherches à te comparer à ces personnes, pose-toi une seule question. Où est-ce qu'eux, ils sont aujourd'hui et où est-ce que tu es aujourd'hui? Peut-être que eux, ils sont au 10e chapitre et peut-être que toi, tu n'es qu'à l'introduction du chapitre 1. Donc, ne te laisse pas distraire par les réussites. Commence tel que tu es et dis-toi toujours que tu vas réussir, mais tu vas accumuler les choses qui vont te faire passer d'un autre côté. Les choses qui vont te faire avoir ce qu'on appelle de l'expérience. Parce que tu imagines, aujourd'hui, tu réussis parce que tu as pu te lancer en 6 mois et au 7e mois, tu as réussi. Au 8e mois, tu peux t'écrouler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accumulé. C'est pourquoi il faut d'abord échouer sur le chemin avant d'arriver à la réussite. Si tu n'échoues pas sur le chemin, tu ne sauras pas où il y a les épines, où est-ce qu'il faut éviter telle ou telle chose, où est-ce qu'il faut faire ceci ou cela. Donc, tu dois passer par le chemin de l'échec. Tu dois tomber plusieurs fois, te faire arnaquer par des clients, te faire ghoster par tes collaborateurs, ainsi de suite. Et c'est ça qui va t'apprendre maintenant la résilience. Et c'est ça qui va t'apprendre maintenant la force d'aller de l'avant. Si ça ne te donne pas la force d'aller de l'avant, c'est que tu vois l'échec comme étant un obstacle. Ok? Mais il faut voir l'échec comme étant une force sur laquelle tu peux t'appuyer. La même réussite des autres personnes peut être la même réussite que tu peux avoir demain. Mais le fait de penser que toi, tu ne pourras pas réussir est déjà un très grand blocage mental. Dis-toi toujours que si eux, ils sont parvenus à réussir, toi aussi, tu vas réussir
mais tu as des étapes par lesquelles tu dois d'abord passer pour réussir. Donc, premièrement, dis-toi qu'il est important que tu passes par ces étapes. En deuxième des choses, dis-toi que rien ne pourra t'empêcher de réussir. Mais la chose à faire que moi je te conseille, qui vont te permettre de réussir, c'est de 1, d'avoir un mentor, quelqu'un qui est là, qui va te guider, qui va t'orienter. De 2, il faut avoir des personnes que tu fréquentes. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont le même niveau que toi. Et ce sont eux qui vont te challenger, te motiver, te pousser à réussir. De 3, il faut avoir quelqu'un qui est en dessous de toi, que tu vas constamment orienter. Cette personne-là est comme une personne qui est placée juste pour te permettre à toi d'expérimenter ce que tu as appris. Donc tu supposes que actuellement tu as besoin de 3 personnes. Un mentor, un groupe de personnes, donc une communauté et surtout une personne à enseigner. Et ce que je vais te dire ici, c'est que tu as toi besoin d'un mentor. Mais si tu te dis que tu n'as pas besoin d'un mentor, alors tu es dans un grand problème. Alors, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, ce que tu dois te dire forcément, cette chose-là que tu dois te dire constamment, c'est « je ne me comparerai jamais à personne ». Ta réussite dépend uniquement de toi. Du moment où tu arrives à comprendre cette chose, du moment où tu arrives à comprendre cette partie de ta vie, alors tu as déjà atteint 50% de ta réussite. Parce que le fait de te comparer à une personne, c'est le fait de te mesurer à une personne. Et en te mesurant à une personne, tu mesures ta réussite à cette personne. Pourtant, tu n'as pas accumulé toutes les expériences de cette personne. Tu n'as pas eu toutes les expériences de cette personne. Cette personne a eu mieux que toi. Cette personne aura toujours mieux que toi. Donc, tu te rabaisses et tu continues de travailler sur toi. La première des choses que tu dois faire, c'est de copier la réussite de cette personne et d'aller vers cette personne, de lui poser les questions. Je veux faire ça, mais je ne sais pas par quoi il faut passer. Je ne sais pas comment il faut que je me prenne afin d'arriver. Donc, si tu es là dans ta chambre et que tu verses les larmes chaque jour parce que tu vois cela passer toujours à l'action et que toi, tu te poses toujours des questions, la toute première des choses, c'est de te lever de là où tu es actuellement et de te dire, ok, je vais foncer, peu importe l'échec, peu importe les obstacles, et je vais réussir. Donc, si tu ne passes pas par ces méthodes de la vie qui t'apprennent à te transformer, alors tu n'auras pas le succès que tu rêves d'avoir. Ok? Il ne faut pas oublier que le succès que tu veux avoir ne se construit pas pour impressionner, mais pour durer. Donc, le fait de te comparer à une personne, c'est une très mauvaise chose. Alors, il faut comprendre également que quelquefois, dans le noir, on se pose des questions. Dans ta chambre, tu es là, tu te poses des questions. Peut-être à 2h, 3h du matin, tu es toujours manqué de sommeil, tu te poses des questions. Il y a quelque chose qui m'a appris un jour, que le fait de se poser constamment des questions ne va pas résoudre des problèmes. Le fait de se poser constamment des questions ne va pas résoudre des problèmes. Si tu devais te poser constamment les questions, tu ne pourras résoudre aucun problème. Aucun. Donc, ce que tu dois faire, c'est de passer massivement à l'action. Tu dois passer massivement à l'action. Si tu es sur cette chaîne, c'est parce que tu veux être un entrepreneur, mais tu as un problème. Ton problème, c'est que tu es tout le temps déprimé, tu es tout le temps mécontent de ta réussite et tu manques de confiance en toi. Donc, si ce genre de sujet t'intéresse et que tu veux toujours rester sur la chaîne, prends le temps de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de cette chaîne YouTube. Mais surtout, très important, prends ton parchemin à 1 € dans la barre de description de cette vidéo. La réussite que je prendrai peut-être les exemples des grands hommes de ce monde que Elon Musk a eu, Jeff Bezos a eu, est différent de la réussite que toi, tu as eu. Eux, ils sont nés dans un environnement qui les favorise. Toi, tu es dans un environnement qui
qui te favorise aussi. Mais si tu es en Afrique, cet environnement te défavorise parce que tu manques d'opportunités et de moyens. Si tu es en Europe, sache que tu es quand même dans un bon environnement, mais ton environnement est quand même différent de l'environnement de certaines personnes. Parce que certaines personnes sont nées dans des familles déjà aisées, des familles qui ont tout placé sur place et qui ont juste fait des process pour que les enfants qui sont venus au monde auprès d'elles puissent réussir. Peut-être toi tu es né dans une famille très très pauvre et tu vas penser que tu peux t'égaler à la famille de la personne aisée. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que même la réussite dépend également des familles. Parce que certaines personnes ont tout eu déjà à la base, mais que toi, tu dois construire ta réussite en partant totalement de zéro. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, ne te compare jamais à une personne parce que tu ne sais pas quelles sont les étapes clés de la vie de cette personne. Il y en a qui ont été soutenus par des proches, il y en a qui ont été financés, il y en a qui ont eu rapidement de l'argent pour se lancer dans des projets. Mais quand il s'agit de ton cas, personne ne t'accorde un prêt pour te lancer, personne ne te soutient et personne ne valorise ton projet. Alors là, tu dois te poser les bonnes questions. Mais le fait de passer massivement à l'action, de te dire que ton projet est viable après avoir fait tes études et tout, dis-toi que rien ne pourra se mettre sur ton chemin. Et j'ai un secret que je vais te donner ici, c'est que ceux qui ont toujours essayé et qui n'ont jamais abandonné finissent toujours par réussir. Donc si tu sais que tu es sur la bonne voie, si tu sais que ce que tu es en train de faire ne va pas t'empêcher de réussir, si tu sais que ce que tu as là ne va pas t'empêcher d'aller de l'avant, alors croise bien les doigts, lève-toi, serre ta ceinture et fonce à partir d'aujourd'hui. Et moi, je reviendrai dans un an pour te poser la bonne question. Est-ce que ton projet a pu réussir? Prends bien soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace.